Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver ce matin et surtout de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu en ce premier jour ouvrable de la semaine. Car n'oubliez pas que pour nous, la Shabbat, le dernier jour de la semaine, c'est samedi et le premier, c'est dimanche que nous avons consacré à l'Éternel comme étant la promesse de tous les jours de la semaine, mais aussi comme étant le sacrifice de ce que nous offrons à Dieu. Donc c'est comme ça que dimanche, lorsque nous rendons à l'église pour rendre grâce à l'Éternel, nous le faisons comme un culte d'action de grâce. Et quand nous parlons de culte d'action de grâce, il y a deux connotations. C'est le culte dans lequel nous disons merci au Seigneur, mais c'est aussi le culte de la déclaration de foi dans lequel nous disons merci au Seigneur en avance pour ce qu'il va accomplir la semaine suivante. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ et votre serviteur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui, comme moi, croyez que Jésus-Christ est Seigneur, vous qui, comme moi, êtes en train d'attendre l'avènement du Fils de l'homme afin d'être enlevé pour être assis avec lui dans la droite. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore le dire, Maranatha. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour la 13e fois consécutive, nous sommes en train de parler sur Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, avant-hier, nous avions parlé sur ce que c'était que l'envoûtement. Nous avions établi une sorte de parallélisme avec la sorcellerie et nous avons insisté sur une phrase. Les personnes qui envoûtent sont d'abord des personnes qui travaillent en tant que sorcières. Ça veut dire la personne qui envoûte est d'abord une personne qui est dans la sorcellerie. Ensuite, les personnes qui envoûtent peuvent aussi travailler par délégation d'autorité. Ça veut dire qu'elles peuvent aussi travailler comme des personnes qui soumissionnent, qui soumissionnent un acte, une parole qui vient des parents. Vous savez, lorsqu'un parent maudit son enfant, lorsqu'un parent livre son enfant au diable, ça ne dit pas que le parent est dans la sorcellerie. Mais ça dit simplement, vu l'ascendance dont il jouit naturellement sur l'enfant, ces paroles valant leur pesant d'or sur la vie de l'enfant, eh bien, ça fera que le diable va en profiter. Les sorciers, les esprits errants, quand ce sont les sorciers qui en profitent, on parle d'un envoûtement direct. Et quand ce sont des démons qui en profitent, on parlera aussi d'un envoûtement, mais ce sera un envoûtement sans un esprit humain à la base. C'est quoi la différence? Un envoûtement avec un esprit humain, c'est lorsque les démons travaillent contre l'homme parce qu'ils ont reçu, ils auraient reçu une mission assignée par l'homme qui est dans la sorcellerie, avec qui ils travaillent. Mais lorsque c'est des parents, des tuteurs, des personnes auxquelles vous devez, qui vous maudissent ou qui vous livrent à Satan, en ce moment-là, il y a des esprits errants qui vont travailler à perpétuer cet envoûtement en vous, de sorte que ces paroles de malédiction puissent prendre vie. De même que lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait que la parole de Dieu prenne vie. De même que ceux qui sont en contact avec le monde des ténèbres, ou tous ceux qui s'amusent avec tout, eh bien, bien-aimé, le diable peut aussi devenir pour eux une pierre d'achoppement extraordinaire. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut tout simplement dire que lorsque j'honore mon père et que j'honore ma mère, bien aimé, je suis naturellement protégé par la loi et les principes de Dieu qui font que le diable ne peut pas faire contre moi ce qu'il veut. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, donc l'envoûtement est quelque chose qui vient d'abord des sorciers. Ensuite, qui peuvent venir des démons parce qu'ils auraient été sollicités ou ils se seraient saisis d'une parole, des gestes, des faits qui ont été fomentés ou déclarés par des personnes jouissant d'une ascendance spirituelle sur vous. L'envoûtement peut aussi venir toujours des esprits mauvais qui peuvent le faire naturellement à cause d'une alliance qui existerait entre une famille et eux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans le socle de la plupart des familles, dans la fondation de la plupart des familles, c'est du reste ce que nous appelons des fondements maléfiques. Il existe malheureusement des cultes sataniques qui se sont peut-être déroulés
dans la famille et qui ont donné comme un go pass aux démons, qui ont donné comme un pass permanent, qui fait que les enfants naissent envoûtés, ou les enfants naissent dans un environnement d'envoûtement. Et si nous ne les éloignons pas de cet environnement, eh ben, ils se retrouveront en train de développer un comportement de personnes envoûtées. Or, n'oubliez pas que lorsque nous avons parlé d'un comportement de personnes envoûtées, nous avions simplement dit ceci, c'est qu'une personne qui a un comportement envoûté, c'est une personne qui n'est pas maître ou maîtresse de son comportement, mais qui est comme en train de subir la volonté d'une tierce qui peut être un esprit ou un homme manipulateur d'esprits mauvais. Alors c'est comme ça que, bien aimé, je me sens poussé à vous le dire. Quelquefois, l'envoûtement dans certaines familles peut juste être évité lorsqu'on grandit ailleurs, ou encore lorsque, dès le bas âge, on travaille pour que nos enfants ne puissent pas se retrouver dans les alliances spirituelles et maléfiques de nos familles. Faites très attention. Nous avions lu ici la Bible qui disait clairement que dès le ventre de ma mère, j'ai été sous ta protection. Et un autre passage qui disait que eux, dès le ventre de leur mère, ils étaient déjà livrés au mal. Donc vous comprenez qu'il existe des environnements de malédiction qu'on appelle des environnements maléfiques qui existent dans certaines familles, qui existent aussi dans certains lieux, qui existent sur certaines terres et qui font que les gens qui naissent là-bas ou les personnes qui agressent cette culture se retrouvent assujettis aux autels sataniques de ces endroits-là, aux autels sataniques de ces familles qui perpétuent malheureusement un contrat spirituel que le diable, que les démons vont s'évertuer d'exécuter, dont ils vont s'évertuer d'exécuter les lois, les préceptes, les principes, mais aussi les punitions. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous recevons de Dieu cette grâce d'être enfants de Dieu, nous devons prendre cela très au sérieux, parce qu'il y va de notre survie spirituelle. Et en tant que parent, si tu pries avec nous aujourd'hui, tu dois le savoir. L'environnement dans lequel tu laisses grandir ton enfant, les choses que tu enseignes à ton enfant, tout ce que ton enfant apprend, tu dois exercer un contrôle spirituel, pas seulement psychologique, mais un contrôle spirituel sur la personnalité, sur le développement de la personnalité de ton enfant. Tu dois avoir l'habitude de prier avec tes enfants. Tu dois avoir l'habitude de faire la Sainte Seine en famille. Tu dois avoir l'habitude de développer une vie de prière, une vie de conseil, une vie de lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, emmener les enfants à l'église ne devrait pas être considéré comme une écharde, mais c'est quelque chose qui peut être très protectrice pour les enfants, parce qu'on ne sait jamais, surtout lorsqu'on n'a pas l'œil spirituel suffisamment ouvert, on ne sait pas toujours ce qui se trame, ce qui se passe dans l'environnement où nous avons grandi. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est tellement rempli de surprises au point où l'apôtre Pierre dira que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Et si cela lui était permis, eh ben, il dévorerait même les justes. C'est pourquoi, bien aimé, être juste ne suffit pas, mais être une personne ancrée dans la prière, développer une vie de prière, de communion avec le Seigneur, de connaissance de la parole de Dieu, va quelque part faire jouer votre immunité reçu lorsque Jésus-Christ est devenu votre sauveur, votre Seigneur. Et cela ne sera que de bonne loi pour vous. Et cela vous sera très, très favorable. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chers parents, surveillez l'environnement dans lequel vos enfants grandissent. Surveillez l'environnement, surveillez les personnes que vos enfants côtoient. Soirée pyjama chez des amis, soirée ceci, boum cela. Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu connais l'état spirituel de là où tu es en train de livrer ton enfant? Est-ce que tu connais les enjeux spirituels de l'endroit où tu es en train d'envoyer tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est ce qu'il est. Dans ce monde, il n'y a pas que Dieu. Le diable aussi existe. Oui, le diable aussi existe. Quand tu vois que les fréquentations de ton enfant ne sont pas bonnes, eh ben, peut-être qu'il est déjà adolescent, il est déjà mature, et il a le toupet de te dire, mais papa, tu ne peux pas me surveiller, tu ne peux pas m'empêcher. Mais néanmoins, bien-aimé, une chose que l'enfant ne peut pas t'interdire de faire, c'est de prier pour lui. C'est de veiller sur lui dans la prière. C'est d'être une sentinelle pour ta famille. Papa, ne laisse pas le sacerdoce familial à madame.
C'est toi le sacrificateur principal. Madame est ton assistante. Généralement, les hommes, nous avons tendance à nous dire, leur maman va le faire, moi je cherche l'argent, leur maman cherche l'esprit. Non, l'esprit vaut mieux que l'argent. L'environnement spirituel travaillé dans la prière vaut mieux que l'argent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ayez les yeux ouverts. Madame, si ton mari n'est pas fort spirituellement, eh bien malheureusement, sache que tu devras jouer le rôle du sacrificateur. Tu devras te lever dans la prière. Ne dis pas je suis femme, parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que dans Juge 4, Déborah a conduit Israël dans la guerre aux côtés du général Barak. Eh bien Déborah n'était pas devenue pour autant un homme. Elle est restée une femme. Mais c'est à elle que Dieu a donné la victoire, de sorte que dans Juge 5, Déborah a chanté les louanges à l'Éternel, la reconnaissance au roi des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne fléchis pas. Prie pour tes enfants, prie pour tes amis, prie pour les membres de ta famille. Dis au Seigneur, Seigneur, s'ils sont livrés à un environnement d'envoûtement, protège-les. S'ils se retrouvent là où l'envoûtement est en train de travailler, Seigneur, protège-les, désenvoûte-les au nom de Jésus. Parce que, bien-aimés, n'oubliez pas que la prière du juste est d'une grande efficacité. Priez d'abord, chassez les démons, même là où ils ne sont pas. Vous ne savez pas quelle œuvre salvatrice vous serez peut-être en train d'accomplir. J'espère que je parle à quelqu'un. Tu es peut-être jeune, mais tu es plus avisé. Tu es peut-être enfant, mais tu as plus de compréhension. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 119, la compréhension de ta parole me rend plus avisé que ceux qui ont les cheveux blancs. Donc l'âge n'est rien. Mais si le Saint-Esprit t'accorde la grâce, la capacité de comprendre ces choses que nous enseignons, sur lesquelles nous sommes en train de méditer, jour après jour, bien-aimé, please, ne fléchis pas. Reste en prière, sois fort, sois puissant. L'Éternel est avec toi. Sois béni là où tu es, paix et grâce dans ta vie. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Allez, shalom.